Je suis Sandy Rudebiez de la société Avia Formation. Je vous accueille aujourd'hui dans ce webinaire qui est consacré aux allergies alimentaires et surtout la thématique des vacances. Donc partir en vacances avec des allergies alimentaires. Voilà, je suis dans les locaux de l'entreprise Nutriscience à Francheville qui m'accueille pour qu'on puisse parler de cette thématique. Alors, bien qu'on parle d'allergies alimentaires, moi, mon objectif, c'est de parler déjà à tous les vacanciers et donc à toutes les personnes qui doivent se nourrir avec des contraintes ou des prescriptions alimentaires, donc qui doivent se nourrir sans. Voilà. Donc la première chose, je ne peux pas vous voir, mais j'espère que derrière mon écran d'ordinateur, il y a peut-être des personnes allergiques, des parents d'enfants allergiques, il y a également peut-être des personnes intolérantes, des personnes qui ne rentrent pas dans la catégorie des intolérants ou des allergiques, mais qui sont sensibles ou hypersensibles à un aliment. Pour ma part, je vous dis bienvenue à tous. Je ne fais pas de ségrégation sur cette typologie-là. Que vous soyez donc dans ces catégories enfants, adolescents, adultes, je pense qu'on a tous le même but, c'est de passer des bonnes vacances et d'être serein pendant nos vacances. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des conseils et des astuces pour partir en vacances avec l'esprit serein et essayer d'anticiper quand on doit se nourrir différemment. Alors, pourquoi les vacances? Parce que déjà, les vacances, ce sont naturellement des moments soit en famille, soit entre amis, dans des régions qui sont différentes des régions qui nous sont propres. On s'éloigne du quotidien, on s'éloigne des soucis. Donc partir en vacances, c'est souvent un relâchement. Par contre, quand on est intolérant ou allergique, on n'a pas le droit de se relâcher, en tout cas sur la vigilance qu'on a autour de la nourriture. Donc les vacances ne doivent pas forcément impliquer une diminution de la vigilance. La priorité, c'est d'organiser son voyage, d'anticiper aussi son voyage, et puis je vous ferai part de quelques bonnes idées que j'ai mis en pratique, moi, pour gérer des bonnes vacances avec ma fille de 7 ans qui est polyallergique sévère. Alors, avant de partir en vacances, déjà, on peut organiser ses vacances. Donc, la priorité, c'est d'anticiper, donc d'essayer un maximum de planifier et d'organiser ses vacances avant d'être sur son lieu. Donc, on peut anticiper dans un premier temps, et puis sur place aussi, faire preuve d'organisation pour que les vacances se passent bien et qu'on profite sereinement des vacances. Dans un premier temps, je n'ai pas listé toutes les façons de partir en vacances, mais selon votre problématique, vous allez être vraiment confronté à des problématiques différentes, c'est-à-dire est-ce que vous partez en vacances dans un univers collectif, donc est-ce que vous allez dans des clubs, ou par exemple vous avez accès à une nourriture all inclusive, est-ce que vous allez en camping, est-ce que vous allez cuisiner vous-même, ou est-ce que vous allez sous-traiter cette cuisine? Donc là, on va être dans des organisations différentes. Le moyen de transport pour arriver sur les lieux de vacances est différent, donc il y a une vigilance à avoir si on voyage en transport collectif, parce que souvent vous n'êtes pas maître de votre voyage, c'est-à-dire lorsque vous prenez l'avion, un car, un bateau, ou même que vous faites du covoiturage, je vous conseille de prévenir l'entourage et de le prévenir avant de rentrer sur le mode de transport, par exemple d'appeler les compagnies aériennes, de vous renseigner sur la nourriture qui est servie à bord, de savoir si la composition des produits est disponible, parce que d'une compagnie aérienne à une autre, les repas sont différents et l'accès aux informations des allergènes sont différents aussi. Pour un bateau ou pour voyager en car, vous pouvez tout à fait prévenir aussi votre entourage pour limiter les allergies de contact ou les contaminations croisées entre ce que vous allez manger et peut-être la nourriture de votre voisin. Bien avoir, bien entendu, votre trousse de secours avec vous, qu'elle ne soit pas en soute, parce que vous aurez vraiment besoin d'avoir tous vos médicaments à proximité en cas d'erreur accidentelle ou en cas de contact. Voilà, donc je vous ai noté, j'informe aussi avant de partir le personnel, je me renseigne sur le règlement impôt.
Si vous partez, alors aussi pour les enfants, si vous partez en parc d'attractions, vous pouvez appeler le service consommateur et vous renseigner qu'ont-ils mis en place par rapport à la restauration. Sont-ils à jour aussi au niveau du règlement INCO par rapport à l'affichage des allergènes? Pour certains, oui, les choses sont mises en place. Pour d'autres, ça va être une approximation du règlement INCO, voire ce n'est pas encore beaucoup pratiqué. J'espère que vous m'entendez mieux. Je vais parler un petit peu plus fort parce qu'apparemment, vous ne m'entendez pas très bien. Vous pouvez aussi emporter des produits de secours. Alors, moi, je suis adepte des produits de secours. Je suis très rassurée quand, dans mon sac à main, j'ai des produits que ma fille connaît, qu'elle maîtrise, dont je connais les étiquettes. Et donc, en général, j'ai un sac à main qui se transforme en sac à goûter. Mais à l'intérieur, au moins, si elle me réclame quelque chose et que je ne peux pas aller l'acheter, je lui sors son goûter préféré ou je sors mes produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous ai écrit, j'écris mes menus à l'avance. Alors là, c'est dans un cas particulier, c'est dans le cas aussi où vous pouvez peut-être laisser vos enfants allergiques ou intolérants à des personnes. C'est-à-dire, ça va être votre sœur, votre frère, de la famille qui va garder vos enfants pendant les vacances. Donc vous allez avoir le souci de gérer cette nourriture. En tout cas, ce souci va être transféré à la famille. Donc pour rassurer tout le monde, demandez d'établir des menus à l'avance pour que vous puissiez relire et ajouter vos remarques après. Évidemment, vous avez certainement pris l'habitude de lire les étiquettes. Maintenant, au niveau de tout ce qui est cosmétique, je vous conseille aussi de bien relire parce que pendant les vacances, c'est le moment où on utilise une nouvelle crème solaire, un nouveau produit de beauté. On ne trouve pas dans le supermarché de proximité la lessive qu'on utilise d'habitude. Donc, dans ces cas-là, vraiment, ayez le réflexe de relire les ingrédients de chaque produit cosmétique ou produit ménager pour qu'il n'y ait pas de soucis de réaction. Voilà. Et puis, la règle que j'ai mis en dernier dans l'anticipation, mais qui est peut-être la règle numéro 1 d'ailleurs, c'est vraiment de multiplier les trousses de secours. Pourquoi? Parce qu'en vacances, on change de sac tout le temps, on prend un sac de plage, un sac de randonnée, on prend un sac pour aller faire les courses, on a un sac à dos qui n'est pas notre sac à dos habituel. Donc voilà, là de toute façon, il y a un risque de perdre la trousse de secours ou de l'oublier. Donc pour éviter de se retrouver en vacances sans trousse, ayez-en plusieurs, dont peut-être une qui reste dans le lieu de vacances et une qui va suivre dans tous vos déplacements. Et après, évidemment, une troisième aussi par sécurité. Maintenant, vous êtes sur place, donc vous êtes sur vos lieux de vacances, votre lieu de vacances. Donc une fois sur place, peut-être la première des choses à faire, c'est un repérage des lieux, comme on peut faire pour chaque touriste. Mais là, avec un petit peu plus de précision, peut-être repérer bien sûr le supermarché dans lequel on va aller faire ses courses. Si on a l'habitude de fréquenter une enseigne et qu'on reste en France et que c'est la même enseigne, ben, peut-être prioriser quelques kilomètres supplémentaires mais continuer de fréquenter son enseigne. Évidemment, prioriser aussi le centre médical le plus proche. Donc, vérifier s'il y a un centre médico-social, s'il y a une pharmacie, ses horaires d'ouverture, s'il y a un hôpital ou des urgences, à combien de kilomètres. Donc, tout ça, ce n'est pas pour rendre la situation anxiogène, mais en tout cas, s'il faut aller se rendre dans ce type de lieu, il vaut mieux avoir cherché avant l'adresse que stresser en plus de trouver le centre médical le plus proche. Donc, si c'est écrit sur un carnet facilement accessible et qu'on sait à combien de kilomètres se trouve le centre d'urgence le plus proche de son appartement qu'on a loué, de son camping, vous serez rassuré. Je reviens sur la trousse. Faites-vous des trousses sac de plage, une trousse sac à main, une trousse sac de rando. Distribuez vos trousses, mettez-les dans plusieurs sacs pour être sûr d'en avoir une le moment venu lors de vos déplacements. C'est très facile de prendre un sac de plage de dernière minute parce qu'on part 5 minutes faire une course avec son enfant et de se dire mince, la trousse de secours est restée dans mon sac à main habituel. Donc là, en multipliant les trousses, on est plus sécurisé.
N'oubliez pas le carnet de santé, le vôtre ou celui de votre enfant, et des ordonnances à jour, parce que si vous allez dans un centre médical, ça sera toujours mieux d'avoir le carnet de santé, les ordonnances à jour, parce que vous pouvez vous retrouver avec une perte de la trousse de secours, à devoir vous réapprovisionner en médicaments. Ou alors, ça m'est arrivé, moi, de faire tomber la bouteille du médicament antihistaminique que j'utilise, et donc de la casser, et d'être heureuse d'avoir avec moi l'ordonnance pour rapidement aller en pharmacie et me réapprovisionner. Moi, j'ai très peur de perdre ma trousse de secours, donc en effet, j'ai pensé une année à mettre un petit mot dans la trousse de secours. Donc je fais des petits mots. Je me dis que si un jour j'oublie ma trousse de secours sur la plage et que quelqu'un la trouve, je laisse mes coordonnées à l'intérieur. Donc j'ai mis un petit mot. Si vous me trouvez, c'est que je me suis perdue. Je suis une trousse de secours et j'ai une fonction d'urgence vitale. Alors permettez à mes propriétaires de me retrouver. Voilà. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai fait des petits mots que je plastifie et je glisse ça à droite à gauche dans mes trousses de secours. Comme ça, en cas de perte, on est généralement pas très riche d'adrénaline, puisque c'est compliqué de s'approvisionner, d'avoir plusieurs injections d'adrénaline. Donc, si quelqu'un retrouve la trousse de secours et comprend l'importance qu'elle a, j'imagine que je pourrais la retrouver facilement. Et toujours dans cette idée d'informer, je plastifie donc je me fais des petites cartes mémo, donc aussi bien pour expliquer pour la trousse de secours que d'expliquer aussi les allergies de ma fille. Donc dans chaque trousse de secours, il y a un petit mot avec mon numéro de téléphone qui précise aussi quels sont les symptômes d'urgence, quelles sont les allergies de mon enfant, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de réaction grave. Voilà, simplement des mots-clés pour que ça soit facile. On ne sait jamais si mon enfant reste une heure avec une personne, évidemment elle aura été briefée, mais d'avoir un mot écrit, je trouve que c'est rassurant pour l'enfant, pour vous et pour la personne responsable de l'enfant à ce moment-là. Alors, donc là je vais être sur un petit cours de linguistique, mais je ne vous ferai pas partager mes talents linguistiques et mon accent anglais. Par contre, c'est une présentation qui vous sera envoyée par la suite, à la suite de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est le guide des phrases principales que l'on prononce souvent en France, de les avoir transcrits en fait dans différentes langues. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, moi, je suis partie à l'étranger la première fois l'année dernière. Et j'avoue que la barrière de la langue était un stress supplémentaire et c'est pour cette raison que je n'étais pas partie à l'étranger avant, parce que j'avais très peur de cette barrière de la langue. Donc là, vous voyez, je vous ai mis sur un tableau les principales phrases dont vous aurez besoin dans toutes les langues. Donc là, bien sûr, vous les avez en anglais, mais vous verrez que vous les aurez aussi en espagnol, en italien et en allemand. Donc des phrases telles que « je suis allergique »,« j'ai des allergies respiratoires »,« j'ai des allergies alimentaires »,« est-ce que ce plat ou est-ce que cette recette contient tel ou tel aliment ?» Après, à vous de rajouter l'allergène. J'ai une trousse de secours, j'ai besoin d'un antihistaminique, j'ai besoin d'un bronchodilatateur et d'aide pour respirer, je peux faire un œdème laryngé ou un œdème de Quint, c'est la même chose, mais des termes différents. Je peux faire un choc anaphylactique, c'est très grave. J'ai besoin d'une injection d'adrénaline. Et puis, je suis en urgence allergique ou mon enfant est en urgence allergique. Utilisez ma trousse de secours, appelez les urgences immédiatement. Donc là, vous avez l'équivalent en anglais. Là, vous avez le détail de tous les produits. Donc, les 14 allergènes à déclaration obligatoire, ainsi que le détail des fruits à coque. Donc, vous avez l'équivalent. Si la prononciation, si ce n'est pas votre langue, une langue que vous maîtrisez facilement, si la prononciation est compliquée parce que des fois justement l'accent est une barrière aussi et le personnel ne comprend pas très bien, je pense à l'allemand par exemple, vous pouvez écrire, faire encore une petite carte mémo et écrire que votre enfant ou vous-même, vous avez des allergies et que vous ne pouvez pas manger
tel ou tel allergène. Et du coup, la personne, en regardant votre mémo, va pouvoir tout de suite vous éclairer sur les plats qui contiennent ou non des allergènes. Donc là, vous avez la même typologie de phrase traduite en espagnol. Donc ça vous sera transmis par la suite. Vous l'avez en italien. Et puis vous l'avez en allemand. Alors, quand j'ai voulu créer ce webinaire avec Nutrisens, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais vous présenter mes bonnes astuces et mes idées. Et puis, au lieu de mettre des visuels photos de ce que j'utilise, je me suis dit on va le faire en live. Je vais me faire ma propre valise, comme si je partais en vacances. Et puis, qu'est-ce que je mets dedans? Donc là, je vous propose de basculer sur la webcam, donc je vais l'agrandir. Voilà, et je vais vous faire une démonstration produit de ce que je mets dans ma valise. Et puis après, à vous de sélectionner ce qui sera utile pour vous. Alors, dans un premier temps, vous voyez, j'ai ma valise à côté de moi, vous ne la voyez pas, mais je vais sortir en vrac. Donc évidemment, j'ai le carnet de santé avec les ordonnances à l'intérieur. Donc là, ne pas oublier cet aspect-là. Voilà. J'ai des trousses. Donc des trousses, donc j'ai presque une valise spéciale. Hein. J'ai une trousse de secours qui est vraiment faite pour les allergies et les intolérances, avec 2 formats. Voilà, selon la quantité de choses que vous allez mettre à l'intérieur. S'il y a une chambre d'inhalation avec un bronchodilatateur, celle-ci sera beaucoup plus adaptée. Pareil pour les injections d'adrénaline. Donc là, à l'intérieur, il y a l'ensemble des médicaments. Donc là, c'est mes trousses, on va dire sac à dos ou sac de course, mais ce ne sont pas mes trousses sac de plage. Pourquoi? Parce que vous savez que l'adrénaline n'aime pas la chaleur. Alors l'adrénaline craint les changements de température, mais encore plus le chaud que le froid. Donc ça ne se met pas au frigo, mais l'adrénaline se conserve à température ambiante. Donc vous avez souvent un indicateur ici, dans les 3 injections qui existent sur le marché, Amapen, Epipen et Jext. Il y a Emerald aussi qui sort cette année. Vous avez souvent un échantillon de la couleur du produit. Et quand celui-ci se trouble, déjà on peut observer qu'il est altéré. Voilà. Donc comme l'adrénaline craint la chaleur, le plus important c'est vraiment de ne pas laisser cette trousse de secours au chaud dans sa voiture, mais vraiment plus de l'avoir avec soi, parce que si la trousse de secours passe dans la voiture et reste derrière la vitre, ça va, vous savez, comme la température monte quand la voiture est en plein soleil. Donc voilà, pour la voiture ou pour quand on part à la plage et qu'on reste un certain temps à la plage, moi j'évite que cette adrénaline soit altérée. Donc là, du coup, j'ai utilisé une pochette Frio, donc qui se caractérise comme ceci. Donc là, c'est la pochette d'emballage, et puis là, c'est la pochette qui, en fait, contient des cristaux qui s'humidifient au contact avec de l'eau. Donc, il faut mettre cette pochette pendant 15 minutes environ dans l'eau froide, et ensuite, les cristaux se gonflent, et cela permet de garder à température ambiante. Donc ce n'est pas la peine de mettre cette pochette au frigo, c'est une pochette qui maintient vraiment à température ambiante, c'est-à-dire inférieure à 25 degrés. Donc là, à l'intérieur, vous pouvez mettre vos injections et partir à la plage. Vous serez sûr qu'elles resteront au frais et que le produit ne sera pas altéré. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma valise? Alors je continue. Quand on va au restaurant ou en soirée, ou si vous allez dans des fêtes populaires pendant les vacances, forcément, des fois, il y a du monde, il y a des échanges de nourriture. Donc, moi, j'utilise ces produits aussi, des petits bracelets
Il est écrit « N'oubliez pas son allergie ». Il y a également des broches, badges, avec le nom et le prénom de l'enfant. Et puis les petits autocollants. Alors pour certaines personnes, c'est compliqué ce type de produit parce que c'est un peu stigmatiser l'enfant dans son allergie, c'est-à-dire est-ce vraiment nécessaire d'écrire sur son front ou sur sa main que l'enfant est allergique. Alors après, moi je partage vraiment le fait que prévenir vaut mieux que guérir. Et je trouve que c'est pas mal vécu par les enfants. Déjà, tout dépend comment on le présente, mais pour ma part, ma fille est plutôt fière d'arborer son petit bracelet. Elle en parle plus facilement. Et après, vis-à-vis des adultes, se retrouver en soirée, et des fois on peut proposer de la nourriture à un enfant. Ça arrive même sur la plage que les enfants partagent le goûter, ou proposent des chouchous de la plage à son copain de château de sable. Et là, je vous assure que c'est beaucoup mieux d'avoir une petite signalétique. Ensuite, vous avez des autocollants. Donc ça, moi, c'est marqué « N'oubliez pas son allergie ». Je le mets sur les produits que j'achète aussi. Je sais au moins les produits que je peux donner et les produits que je ne peux pas donner à mon enfant. Donc ça, c'était pour la signalétique. Du coup, si on reste toujours sur la signalétique, j'adore ce t-shirt qui est tout nouveau, hein, qui est une entreprise grenobloise qui s'appelle Happy Allergique, qui a fabriqué des t-shirts rigolos et puis surtout optimistes, voilà, parce qu'on peut être allergique et on peut être happy en même temps. Et c'est écrit « J'ai des allergies alimentaires, demandez l'accord de mes parents avant de me donner à manger, merci. Ne vous inquiétez pas, je suis un enfant heureux. » Voilà. Donc en effet, pareil, j'ai sondé ma fille pour savoir si elle avait envie de porter ce type de t-shirt. Et en effet, pour elle, c'est plutôt une façon sympa d'expliquer ce qu'elle a et ça permet le dialogue. Donc ça, vous en avez dans plusieurs couleurs, plusieurs tailles, plusieurs formes, c'est du coton bleu. Et ça peut être sympa quand on va au restaurant aussi de porter ce t-shirt. Je continue mon investigation dans ma valise. Je vous ai apporté une crème solaire, donc désolée, je ne fais pas de pub pour le laboratoire, mais c'était simplement pour vous sensibiliser sur le fait que les crèmes peuvent contenir aussi des allergènes. Il y a des crèmes qui sont à l'huile d'amande douce, qui sont censées être douces pour la peau, mais ça reste de l'amande, donc pour les allergiques aux fruits et côtes, il ne faut pas en utiliser. Et puis il y a certaines crèmes qui contiennent de l'huile d'arachide. C'est rare, mais regardez les étiquettes parce qu'il y a des crèmes qu'on trouve en pharmacie qui contiennent de l'arachide. Voilà. Qu'est-ce qu'on a quand on est en vacances, on va souvent au restaurant. Et là, c'est le plus compliqué parce qu'il faut aller voir le restaurateur et commencer à passer pour la cliente un peu enquiquinante en lui disant que notre enfant a des allergies, comment il cuisine, quel plat, est-ce qu'il utilise, quel lieu de cuisson, comment il va cuisiner. Donc le restaurateur qui est en vacances et qui a un rush total de personnes n'a pas forcément envie d'ouvrir ses cuisines ou d'expliquer. Alors soit voilà, vous connaissez ce que peut manger votre enfant sans trop de risques, mais il ne faut pas être dans la polyallergie, mais peut-être dans une monoallergie. Soit vous faites comme moi, vous prenez des plats de substitution. Donc là, je suis adepte des plats NutriSens parce que ça se glisse dans un sac à main. Ce sont des plats qui se conservent à température ambiante. Donc pas de souci pour se balader avec toute une journée et le proposer le soir à son enfant par exemple. Donc ça se conserve, c'est une longue conservation et c'est sans conservateur. Donc ça, vous pouvez être garanti qu'il n'y a pas toute une liste de colorants, d'additifs ou de boosters de goût. C'est vraiment fait en pleine conscience de la nutrition saine et pour les personnes qui sont allergiques ou intolérantes. Donc les plats NutriSens, c'est des plats qui sont exempts de 50 allergènes alimentaires, donc bien au-delà de 14. Et vous avez un choix de produits. Donc vous avez un choix au niveau des entrées, des plats, des desserts. Donc là, il y a deux nouveaux desserts
qui viennent de sortir. De chocolat, je pense que celui-là remportera l'unanimité, donc entremets cacao. Et puis flan Mirabelle. Moi, je l'ai testé parce que je vais partir en Espagne de nouveau cette année. En tout cas, je trouve que c'est pratique quand on a 800 km à faire et qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute et qu'on a envie de reprendre la route sereinement sans se demander qu'est-ce qu'il y avait dans son plat. Voilà, quand on va au restaurant, qu'on a envie de sortir et rester tranquille, ou pour plein d'autres occasions. Hein. Voilà, utiliser des plats qui sont sûrs, dont on sait la provenance. Voilà, donc ça se glisse dans un sac à main également. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac de vacances? J'ai ma carte d'allergie alimentaire. Voilà, vous n'allez pas bien voir, mais j'ai ma carte qui est une sorte de mini-information sur toutes les allergies, ou on pourrait dire un mini PAI, pour ceux qui connaissent les PAI, protocole d'accueil individualisé. Donc ça, c'est une carte qui se télécharge sur le site de l'association Asthme et Allergies. Vous tapez carte allergie alimentaire. Donc après, elle s'imprime, comme ceci, là. Et puis après, vous l'imprimez recto verso. Hop. L'idéal, c'est pour être presque de la plastifier après. Et donc, dedans, il y a les informations principales, c'est-à-dire le nom et prénom de l'enfant ou de nous-mêmes, les coordonnées, personnes à prévenir en cas d'hospitalisation ou en cas d'urgence, les allergènes à cocher, pourquoi vous êtes allergique ou intolérant, qu'est-ce qu'on a dans la trousse de secours, le protocole à suivre. Et puis, vous avez également rapidement un rappel de la manière d'utiliser le stylo d'adrénaline, quel que soit donc, le laboratoire fabricant. Et ça permet de rappeler les gestes qui sont simples. Je vous rappelle, même si c'est moins le but de ce webinaire, que pour l'adrénaline, les recommandations sont d'injecter d'abord et d'appeler les secours après. Parce que les réactions allergiques sont très rapides quand on est dans des réactions sévères. Les symptômes vraiment arrivent entre 10 minutes et 60 minutes pour le choc anaphylactique. Donc on n'a pas le temps d'attendre, d'appeler les secours et de réfléchir à comment porter secours à la personne. Ce n'est pas les secours qui vont pratiquer l'injection, c'est vous, personne responsable de l'enfant ou de l'adulte, et ensuite on appelle les secours, parce que la personne partira aux urgences pour une surveillance. Vous lui sauvez la vie en faisant cette injection d'adrénaline. Et vous ne prenez pas de risque si vous en faites plus rien. Sachez-le. Voilà, j'ai pratiquement fait l'inventaire de ma valise et je vous rappelle voilà, ce que j'ai dans ma trousse de secours, dans ma pochette frigo. C'est mes petites cartes plastifiées. Donc j'imprime mes cartes et puis ensuite je vais les faire plastifier auprès de professionnels qui sont pas très loin de chez moi. Donc ça peut se trouver de partout, hein, toute entreprise de reprographie, même des fois des buralistes qui ont la machine à plastifier. Donc là c'est pour la trousse de secours, hein, pour que qu'une âme charitable me la ramène si ma trousse de course se perd ou s'oublie quelque part. Et puis ça, c'est ce que je glisse également dans la trousse qui nous accompagne tout le temps, avec le nom, prénom de mon enfant, l'allergie, mon numéro de téléphone et celui du papa. Également un rappel de ce qu'est une urgence allergique, hein, un œdème laryngé ou œdème rythmique, un choc anaphylactique, qui peuvent se traduire par des symptômes de faiblesse générale, de vomissement, de diarrhée, de chute de la tension artérielle, de mal-être grave. Voilà, moi j'ai rappelé injecter le stylo d'adrénaline puis faire le 15. Et j'ai rappelé très rapidement déclencher fermement le stylo donc en injection intramusculaire dans la cuisse et maintenir 15 secondes. De toute façon, avec, après, il y a également la carte alimentaire qui rappelle la manipulation. Voilà, pour ma part, il y a certainement beaucoup d'autres idées pour passer des vacances sereines. En tout cas, je vous ai fait partager ce que je mettais dans ma valise. Je tiens à vous préciser que pour les plats Nutri-Sens, il y a une offre aujourd'hui de 30%. Donc, si vous passez votre commande sur la boutique en ligne et que vous saisissez le code vacances, en minuscule et vacances au pluriel, vous aurez 30% sur l'ensemble de votre commande. Voilà.
J'ai terminé pour ma part de vous donner mes quelques conseils. Peut-être que vous en avez d'autres à apporter et du coup, si vous êtes concerné, je serais ravie que vous partagiez vos conseils. On peut se laisser 10 minutes, un quart d'heure de questions. Voilà. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Nous sommes 21 à discuter ensemble. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit. Donc, je suis à votre disposition. Est-ce que vous pouvez me dire déjà sur le chat si les informations vous ont été utiles et si vous vous sentez concerné par tout ça, si vous avez peut-être aussi d'autres bons conseils qu'on peut partager, hein. Alors, merci Marie. Si c'était intéressant et pratique pour vous, tant mieux, ça me fait plaisir. Où se procurer la pochette Frio? Je l'ai commandée sur Amazon. Voilà. Après, vous avez 2 sites pour la trouver. À la base, la pochette Frio, c'était pour les diabétiques, donc pour protéger l'insuline. On a beaucoup de liens entre les diabétiques et les allergiques par rapport à une injection de médicaments en intramusculaire. Donc les pochettes Frio se trouvent facilement sur les sites des boutiques pour les personnes diabétiques. Voilà, donc ça se procure. Et puis sinon, voilà, sur Amazon, vous tapez pochette Frio. C'est une entreprise anglaise qui me l'a procuré. Et le prix, donc là c'est la pochette avec les cristaux, qui se remet ensuite fermée dans cette pochette-là, qui est juste une pochette d'emballage. C'est 23 €, quelque chose comme ça, entre 20 et 25 € la pochette. Alors celle-ci, c'est la grande. Et après, vous avez des pochettes un peu plus petites, donc qui seront un petit peu moins chères. Voilà. Et par contre, il y a une durée d'utilisation assez longue. Les cristaux vont jusqu'à plus de 48 heures. Après, la pochette redevient très plate. Et c'est en la réhumidifiant que vous aurez cette espèce d'épaisseur que vous voyez là. Alors, il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Où trouve-t-on la carte des allergies? Voilà. Donc, elle est à télécharger gratuitement sur le site internet de Asthme et Allergies. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Vous tapez sur internet Asthme et Allergies, c'est une association qui concerne voilà, les personnes asthmatiques et les personnes allergiques. Et donc, vous verrez en téléchargement gratuit sur internet, vous pouvez l'imprimer et après la découper et la plier. Oui, alors Leslie, je suis en train de lire votre commentaire. Donc là, c'est vous qui êtes polyallergique, donc vous êtes concerné directement. On essaye, en tout cas, je pense que c'est l'objectif de ma création de société et puis de l'entreprise Nutrisens, puisqu'on collabore. Je pense que la prévention et l'information sont vraiment nécessaires. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle la FPRAL et qui est très 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 active pour former toute typologie de personnel, sachant qu'il y a peut-être une sensibilisation pour les enfants qui est certainement prioritaire et que pour les adultes, je pense que vous devez vous sentir peut-être quelquefois seul ou différente parce qu'il y a quand même une sensibilisation auprès des enfants. En tout cas, les responsables se sentent encore peut-être plus concernés par les enfants. Pourtant, les adultes ont malheureusement les mêmes réactions et méritent tout autant la même attention. Je voulais vous dire également, parce que ça j'en ai pas avec moi, pour les adultes polyallergiques,
Je connais une personne qui malheureusement a fait un choc anaphylactique et qui s'est trouvée confrontée au fait de devoir s'injecter elle-même la piqûre, l'injection d'adrénaline, le stylo. Chose qu'elle n'a pas pu faire parce qu'en fait, elle était trop loin de sa trousse et qu'elle était seule, elle s'est sentie très mal. C'est une personne qui va très bien aujourd'hui, mais qui a quand même passé un sale moment. Et je pense à cette personne et à d'autres personnes voilà, qui ont besoin d'avoir cette injection vraiment très proche. Et il existe aussi, vous savez, pour tout ce qui est, pour tous les running, il existe des ceintures spécifiques pour pouvoir courir. Et je trouve que c'est une très bonne solution aussi pour avoir son adrénaline avec soi, d'utiliser ces ceintures et de pouvoir glisser sur l'adrénaline en même temps que son téléphone et ses clés. Voilà. Comment savoir si l'adrénaline est altérée? Alors, je vais regarder ce que j'ai des traders. Donc, vous avez un... Voilà. Là, j'ai des stylos d'entraînement. Donc là, vous avez l'Anapen, en stylo d'entraînement, c'est-à-dire sans aiguille et sans produit. Là, vous avez les Jext et là, vous avez les Pipen. Et donc, vous avez une fenêtre. Donc ici, vous avez une petite fenêtre. Là, il y a quelque chose de rouge, mais c'est parce que c'est le traîneur, sinon c'est assez opaque. Et donc, c'est là que vous pouvez regarder si le produit est altéré ou pas. Le produit est assez limpide de couleur, mais par contre, si vous voyez qu'il se trouble énormément ou qu'il devient jaune ou verdâtre, en effet, le produit sera altéré. Voilà. Sur l'Anapen, vous l'avez ici, donc cette petite fenêtre là. Pareil, là c'est un traîneur, donc il n'y a pas de produit, mais vous avez ici. Sur les Pipen, en tout cas sur les traîneurs, il n'y en a pas, mais je crois que sur les bras, il y en a un. Alors, on a Anne qui nous donne aussi une application que je ne connais pas, donc super, merci Anne de nous avoir partagé cette application qui s'appelle Allergic Traveler, voilà, qui doit donner des conseils pour partir à l'étranger, à consulter. Je le ferai moi-même après le webinaire. Voilà. Ah oui, excusez-moi, j'ai loupé une question. Donc, avez-vous des conseils pour un voyage en avion? Alors, je dirais que le premier conseil, c'est de bien prendre contact avec la compagnie aérienne dans laquelle vous allez voyager, d'expliquer que votre injection ne doit absolument pas être en soute, ça c'est évident, donc venez avec vos ordonnances aussi, et soyez vraiment en avance quand vous allez prendre votre vol pour expliquer qu'on ne vous oblige pas à mettre votre adrénaline en soute, puisque c'est un médicament et qu'il y a une vie, donc on peut vous demander en effet de ne pas l'avoir avec vous, sauf que si vous avez soit une lettre de votre allergologue, soit votre ordonnance à jour et que vous expliquez, on vous autorisera à avoir cette injection. Renseignez-vous aussi sur les plateaux repas. Demandez, selon les compagnies, de venir avec vos propres plats. Vous serez beaucoup plus tranquille que de vous poser la question de quel repas va être servi, dans quel plat, dans quel contenant, quelles sont les allergies croisées. Donc, pour moi, je vous recommanderais vraiment de prendre un plat que vous connaissez et que vous maîtrisez, vous avez déjà testé. Et puis, par rapport aussi à ce voyage-là, essayez un maximum d'être vigilant sur les quelques jours avant, ce que vous allez manger. Si vous êtes asthmatique, priorisez tout ce qui ne vous déclenche pas de crise d'asthme pour essayer de profiter au voyage au mieux. Voilà, dans les hôtels Club Français, y a-t-il une réglementation sur l'affichage des allergènes dans les plats proposés? Ils ont exactement la même obligation que les restaurateurs et que toute la nourriture qui est en libre service, ils ont l'obligation d'afficher les allergènes.
C'est le règlement INCO qui a évolué. INCO, ça veut dire information du consommateur. Et donc, cette loi, cette réglementation européenne est passée en décembre 2014 et a été applicable en juillet 2015. Donc, on va bientôt être en juillet 2017. Ça fait 2 ans que tout devrait être affiché correctement. Bien sûr, certains s'y sont mis, et puis d'autres tardent encore à le faire, ou certains le font, mais n'ont pas été encore assez vigilants sur la contamination croisée et les traces. Mais en Hotel Club, et d'ailleurs pas que français, parce que c'est une réglementation européenne, donc vous devriez avoir dans un monde parfait et idyllique, vous devriez avoir cette liste d'allergènes dans chacun de vos plats. Maintenant, dans la réalité, selon l'enseigne, selon si c'est une grande chaîne ou une maison d'hôtes, vous n'aurez pas du tout la même sensibilisation par rapport à ça. Voilà. Mais les appeler avant et leur poser des questions sur l'affichage, c'est déjà leur montrer que pour vous, c'est vital, c'est très important, et voir s'ils sont sensibilisés de la même manière. Voilà. Nous avons Mélanie qui propose aussi un lien qu'on vous enverra du coup suite à la présentation pour une carte aussi, pour se faire une carte sur les allergies alimentaires. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a apporté des informations. Je me permets de vous dire qu'on fera un tirage au sort. J'avais lancé un petit challenge sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant que si on atteignait un certain nombre d'inscrits, je ferais gagner un livre par tirage au sort. Donc, je respecte mes engagements, bien sûr. Donc, moi, j'ai fait un livre pour enfants qui s'appelle « Le cache-cache des 14 allergènes alimentaires » aux éditions La Plume de l'Argilette. Donc, vous êtes plus nombreux à vous être inscrits que les personnes qui sont connectées aujourd'hui, puisqu'il y a le replay. Vous pouvez d'ailleurs vous-même regarder de nouveau la conférence en replay. Et donc, je vous assure qu'il y aura donc bien un tirage au sort et l'envoi de ce livre dédicacé à la personne qui aura été choisie. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre participation et de vos questions. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt sur des nouvelles thématiques. Si d'ailleurs certaines vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part sur les commentaires de ce webinaire. Si vous souhaitez d'autres informations ou d'autres thématiques de webinaire, on sera à l'écoute en tout cas de vos demandes. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances à tous, surtout de passer des vacances sereines, en bonne santé et avec votre trousse de secours. À bientôt!